Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Cette semaine, je pars à la rencontre d'Angélique, adjudante de sapeurs-pompiers volontaires, qui va nous expliquer ce qu'elle a vécu en tant que chef d'un camion d'incendie. C'est bon, tu bois un coup ? Ouais, attends, je fais comme à la télé, je les ai vus. C'est vrai ? Tu mets ton casque et tout ? Ouais, j'ai Bon. ma petite tasse à côté. Allez, c'est parti. C'est bon. Oh franchement, j'avais déjà même pas pensé Arrivé à ce grade-là. Ouais, tout à fait. Bonjour Angélique, Bonjour Marc, merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Alors, est-ce que tu sais pourquoi tu es là exactement ? Alors j'ai cru comprendre qu'on allait parler d'une intervention un petit peu marquante, pour moi en tout cas. Avant d'évoquer une expérience récente que tu as vécue, si tu me permets, Ouais, je vais essayer de te présenter au préalable. ok. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. Tu vas Mince. me dire si je me trompe. Ok, Alors, tu es né un certain jour du mois de mai 1978. tout à fait. C'est ça. Si mes calculs sont bons, tu as donc 44 ans. Tout à fait. Dans la vie, tu exerces la profession de formatrice dans le domaine du sport et du secourisme. C'est ça. Il manque rien ? Non, il manque rien. Donc, le 15 novembre 2006, tu t'engages chez les sapeurs-pompiers des Yvelines et tu deviens sapeur de 2e classe de pompiers volontaires. Exactement. Depuis ton engagement, tu évolues et tu passes caporal chef d'équipe, ensuite sergente, et le 29 octobre 2022, tu accèdes au grade d'adjudante Tout à fait. à la caserne de Vélizy. Voilà, j'ai pas bougé. Voilà, tu es resté depuis le début là-bas, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Ça fait presque Bien. 17 ans. Alors je vais te faire écouter un petit extrait là, Ok. et tu vas me dire si ça te rappelle quelque chose. D'accord. On part à la base pour un feu de parking, mais pour une levée de doute, peut-être dans un box. Et à notre arrivée, en fait, on a un fort panache de fumée qui sort par l'entrée principale du parking. Donc après une rapide reconnaissance, on m'informe qu'il y a un deuxième point d'entrée, un escalier. Je choisis du coup de me diriger vers celui-ci et de déplacer mon fourgon pour essayer d'avoir une visibilité sur l'éventuel feu. Au final, pas de visibilité non plus sur la cage d'escalier. J'engage mon BAT avec la ligne d'attaque. On a une dive d'attaque qui a été mise du coup à notre arrivée. Et en partant sur la droite, à peine 20-25 mètres, le BAT va découvrir du coup le feu. Donc il s'agit d'un box à peu près 20 mètres carrés, entièrement du coup embrasé. Alors là, il y a beaucoup de termes techniques. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous la faire courte ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Et surtout, pas ce que tu as vécu, mais qu'est-ce que c'était cette intervention en fait ? Avec des termes simples. Alors, du coup, avec des termes simples, c'est tout simplement comme on peut le connaître, chacun a chez soi des box dans lesquels on est censé mettre son véhicule. D'accord. Et puis, parfois, j'ai envie de dire presque malheureusement, on stocke des choses à l'intérieur. Et en l'occurrence, là, voilà, c'était une zone de stockage. Et on ne sait comment le feu, du coup, a été mis dans cette zone de stockage. Et du coup, à notre arrivée, on a un niveau de souterrain, niveau du coup ce qu'on appelle le -1, quand les gens descendent à leur parking, qui est entièrement enfumé, avec beaucoup de fumée qui sort par la rampe par laquelle les gens s'engagent généralement avec leur voiture. Très bien. Alors là, je vais te faire écouter autre chose. Ok. Et ça va lancer le propos en fait. Ah ok. Tu peux nous dire exactement ce que c'est pour toi aujourd'hui ? C'est mon premier feu en tant que chef d'agrès tout engin. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? C'était Ouais, c'était ma première intervention en tant que chef d'agrès incendie, donc en tant que commandante d'un engin qui va permet éteindre les d'aller feux. d'éteindre les feux. Est-ce que tu étais stressé en partant de la caserne, sachant que du coup c'était ta première en tant que chef, parce qu'on sait quand même que c'est pas simple. Écoute, bizarrement, non. Enfin, ça va très vite. Et puis, en toute honnêteté, quand on est ce qu'on appelle engagé, quand on part en intervention, on a rarement, au bout du compte, un feu, en toute honnêteté. Là, surtout, je pars avec une notion de peut-être. Donc, voilà, j'ai aucune certitude sur la réalité de la présence d'un incendie. Et puis, j'ai envie de te dire que, du coup, je me mets déjà en mode penser à ma mission, penser à mon matériel, penser aux hommes et aux femmes qui partent, du coup, avec moi et aux missions que je vais devoir leur donner. Est-ce que tu peux nous expliquer toutes les actions que tu as mises en place pour éteindre le feu
parce que ça fait beaucoup de choses à faire pour une seule personne quand même, non? C'est toute la difficulté du coup de commander un engin et plusieurs hommes et femmes qui partent pour éteindre un feu. Il y a énormément de choses effectivement à penser. Alors heureusement, et comme je le dis, on est souvent secondé assez rapidement, en tout cas sur le département des Yvelines et en l'occurrence là sur notre secteur. Et du coup, il y a beaucoup de choses à penser. Les premières mesures doivent être importantes. Ouais, alors première mesure, déjà j'en parle à un moment, c'est le placement du coup du camion dans lequel on est et qui a pour mission de nous aider à éteindre le feu, puisque c'est là-dedans qu'on va trouver tout notre matériel. Et donc c'est le placement, c'est l'arrivée, le fait que là il y avait une petite zone de travaux, il y a déjà du monde, il y avait déjà l'échelle qui était arrivée légèrement avant nous. Donc en fait c'est un petit avantage dans le sens où avec mon collègue qui commande cet engin-là, on a pu du coup se coordonner. Il a réussi à avoir quelques infos avant que j'arrive, ce qui m'a permis de mieux moi analyser la situation. Décisions. Ouais, tout à fait. Tu pars avec certaines informations partielles ou incorrectes. Ouais. Comment tu le gères ça? Honnêtement, plutôt bien. Alors pas genre je me la pète, génial, c'était trop facile. Non, mais... pas du tout. Non, j'ai plutôt bien, ouais, vraiment, parce que c'était une de mes grandes angoisses quand j'ai passé ces nouvelles compétences. J'aime bien tout maîtriser et en fait, tu viens de le dire. C'est un métier dans lequel on ne peut pas maîtriser. Quand on arrive, on n'a pas les éléments. C'est un métier d'urgence. Il faut prendre des décisions sans avoir tous les tenants et aboutissants. Et du coup, ça, c'est effectivement très compliqué. Là, comme je te le disais, finalement, le fait d'arriver avec l'autre chef d'agrès qui a déjà quelques informations et moi, l'analyse du terrain qui va se faire plutôt rapidement, finalement, ça se passe hyper bien et moi, je suis super contente à la fin. Tant mieux. Ouais. Alors, je te fais encore écouter un autre bout et on en reparle aussi. Ouais. Ok les gars, on va partir au 5 rue Paul Dautier. On est sur une odeur de brûlé au niveau de la laverie. Vous me prendrez l'extincteur, la ligne d'attaque. C'est reçu pour tous. Dans un camion d'incendie, quand vous partez en intervention, c'est ce que tu leur dis derrière, en fait, quand tu pars? Alors, ouais, donc quand tu pars pour, en l'occurrence là, un feu, tu pars avec 5 personnes, le conducteur de ton véhicule, et puis ce qu'on appelle 2 binômes, donc 4 personnes à l'arrière, qui vont être les personnes que je vais envoyer pour, du coup, traiter le feu, et en tout cas... Alors, je vais te faire écouter un dernier petit bout. Ouais, ok. D'accord, n'aie pas peur, c'est Non. toujours la même chose. Est-ce que tu peux me faire un point de situation, vos pressions et l'avancée du déglet? Alors, est-ce que ça te parle, ça? Ouais, carrément. Alors, avec qui tu parles déjà, là? Alors là, je parle avec, du coup, une de mes équipes. En l'occurrence, quand les gars sont engagés sur leur mission, j'ai plus de visibilité sur eux. Donc, notre seul moyen de communication, c'est une radio. Et de fait, c'est le lien que je vais avoir avec eux. Ils vont pouvoir, ce qu'on appelle, nous rendre compte. Donc, ils vont me passer des informations sur ce qu'ils voient, sur ce qui se passe. Et puis, ça me permet, moi aussi, si je suis un peu inquiète, que j'ai pas de nouvelles depuis longtemps, ou que j'ai besoin de leur donner moi-même des informations, parce qu'à l'extérieur, il peut se passer des choses différentes, c'est le lien entre nous, en fait. C'est notre échange, quoi. Est-ce que tu as des craintes lors de l'engagement? Tu sais que tu les exposes à des dangers potentiels. Alors, du coup, j'occupe encore ce poste quand j'ai pas le poste de chef, donc je sais ce que c'est. C'est toi qui les engages et qui en a la responsabilité. Et tout à fait. Tu vois, tu mets le doigt dessus. J'ai toujours dit, quand j'ai accepté de passer ces nouvelles compétences et de tenter de devenir, du coup, ce qu'on appelle, nous, chef d'agrès tout engin. Ma grosse crainte, c'était ça. J'ai conscience d'engager des gars face à un danger et j'ai la responsabilité de leur santé, de leur sécurité. Je l'ai toujours vu en tant qu'équipière où il y a beaucoup plus de personnes sous mes ordres et donc forcément, oui, il y a forcément une inquiétude. Je veux pas leur faire n'importe quoi et je veux qu'on rentre tous. Alors, cette première intervention en tant que chef d'un camion d'incendie, est-ce que ça t'a conforté dans ton choix d'évolution? Oui, tout à fait. En tout cas, j'étais très heureuse de la façon dont ça s'est déroulé. Donc oui, ça m'a confortée, même si ça conforte dans le fait que, encore une fois, en fait, quand t'arrives, tu sais jamais ce qui va se passer. C'est pas évident, ça. Et j'estime que j'ai eu de la chance sur certaines interventions d'être super bien accompagnée, parce que du coup,
on m'a dit génial, félicitations à toi. Et comme j'ai dit, en l'occurrence, j'étais pas toute seule. Si cette mission elle est réussie et bien réussie, c'est notamment grâce à l'ensemble des personnes du coup qui ont travaillé pour moi et avec moi. Bon, écoute Angélique, je te remercie d'être venue. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. De rien. Et puis je te dis à la prochaine fois, peut-être sur une autre intervention. Écoute, avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.